Ici, le plus grand livre d'un auteur était en fait celui qu'il n'a jamais pu finir. C'est une question fascinante. Aujourd'hui, on plonge dans l'œuvre la plus intime, la plus secrète d'Albert Camus. Un roman retrouvé presque par miracle dans les décombres de sa vie, Le Premier Homme. Alors, pour comprendre ce livre, il faut commencer par la fin. Ou plutôt par la fin de son auteur. Et l'histoire de sa découverte est en soi presque aussi bouleversante que le roman. On est le 4 janvier 1960. Sur une route de Lyon, une voiture, un accident terrible. Et le destin qui frappe. Albert Camus, prix Nobel de littérature, une véritable conscience pour sa génération, il meurt sur le coup. Il n'avait que 46 ans. C'est tragique. Au milieu des débris de la voiture, on retrouve ses affaires. Et là, parmi tout ça, il y a une simple sacoche en cuir. Toute sale, couverte de boue, mais ce qu'elle contient, c'est un véritable trésor. Et dedans, qu'est-ce qu'on trouve ? 144 pages, écrites à la main, une écriture très serrée, presque sans aucune ponctuation. C'est ça, c'est le manuscrit du Premier Homme. Mais il faudra attendre 34 ans, oui 34 ans, avant que le public puisse enfin lire ces mots qui ont été littéralement arrachés au silence. Bon, alors de quoi ça parle, ce roman Rescapé ? Eh bien, c'est l'histoire d'une quête, et sans doute la quête la plus fondamentale qui soit, celle qui nous touche tous un jour ou l'autre, la recherche de nos origines, ici à travers la figure du père. Dès les premières lignes, le ton est donné. Le livre s'ouvre sur une dédicace, waouh, aussi mystérieuse que poignante, à toi qui ne pourras jamais lire ce livre. Tout est dit. On sait tout de suite qu'on s'embarque dans un voyage très personnel, un voyage hanté par l'absence. On fait la connaissance du personnage principal, Jacques Corméry, dans un cimetière. C'est un homme d'une quarantaine d'années, et il est là, devant la tombe d'un père qu'il n'a jamais connu. Ce père, Henri, est mort pendant la Première Guerre mondiale en 1914, et le plus troublant, c'est qu'il est mort plus jeune que l'âge qu'a son fils aujourd'hui. La question qui va le hanter, et qui est vraiment le cœur du roman, c'est celle-ci. Ce n'est pas juste un homme qu'il recherche. Non, ce qu'il cherche, c'est une partie de lui-même. C'est le secret de ses propres origines. Et pour espérer trouver des réponses, Jacques n'a pas le choix. Il doit retourner là où tout a commencé pour lui. Retour en Algérie, sur les traces de son enfance. Et là, Camus nous fait vraiment ressentir les choses. On est plongé dans un monde de sensations. L'enfance de Jacques, bien sûr, c'est la pauvreté, mais c'est avant tout la lumière d'Alger, une lumière presque aveuglante. C'est le sel de la mer qui colle à la peau. C'est le bruit des noyaux d'abricots qui claquent sur le sol. On y est. Il faut bien se rendre compte que cette famille, elle vit dans une sorte de bulle, complètement coupée du monde. Pour eux, la France, c'est juste un nom vague, un pays lointain de l'autre côté de la mer. Quant au reste du monde, eh bien, il n'existe tout simplement pas. Mais voilà, dans cet univers complètement fermé, quelqu'un va ouvrir une porte, une seule personne. Et ce geste, eh bien, il va changer la vie de Jacques pour toujours. Cette personne, c'est son instituteur, Monsieur Bernard. Et pour ces gamins des quartiers pauvres, Monsieur Bernard, c'est bien plus qu'un simple prof. C'est un guide. Il ne fait pas que leur apprendre à lire ou à compter. Non, il leur montre qu'un autre futur est possible, pour eux. Du coup, pour le jeune Jacques, l'école, ça devient son refuge. C'est là qu'il respire. Entre les cours d'histoire, avec la lanterne magique de l'époque, les concours de calcul mental, il découvre quelque chose de fou, que les mots ont un pouvoir, qu'il y a un monde immense, bien au-delà des limites de son quartier. Seulement voilà, cette porte qui s'ouvre, elle a un prix. Et le prix, c'est une sorte d'exil intérieur. Parce qu'en apprenant à lire, à réfléchir, Jacques commence à s'éloigner de sa propre famille. Il apprend une langue, des idées, que sa famille, qui ne sait ni lire ni écrire, ne pourra jamais comprendre. Camus a une phrase magnifique pour décrire ça. Il écrit « Le silence grandissait entre sa famille et lui ». C'est terrible. Tout ce que Jacques rapporte du lycée, toutes ses nouvelles connaissances, c'est inassimilable à la maison. Il devient en quelque sorte un étranger dans sa propre famille. Et c'est là que le roman prend une autre dimension. On quitte la pure fiction pour toucher à la vie de Camus lui-même. Parce que ce livre, en fait, c'est son histoire. Oui, parce que ce monsieur Bernard, ce n'est pas un personnage inventé. Il a vraiment existé. Il s'appelait Louis Germain et c'était le vrai instituteur d'Albert Camus. L'homme à qui l'écrivain a dit de voir tout. Celui qui a changé le cours de son existence. Et la preuve que leur lien était fort, des années plus tard, alors que Camus était une célébrité mondiale, son vieil instituteur continuait de lui écrire. Et avec une tendresse incroyable, il l'appelait toujours « mon petit Camus ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement ce titre « Le Premier Homme » ? Eh bien, le premier homme, c'est celui qui, comme Jacques, et donc comme Camus lui-même, doit se construire tout seul. Il n'a pas de père pour le guider, pas d'histoire familiale à laquelle se raccrocher. Il part de zéro. Il doit inventer ses propres règles, ses propres valeurs. On comprend donc que ce livre inachevé, c'est beaucoup plus qu'un simple roman. C'est une véritable quête des racines. En retournant vers son enfance, vers ce père fantôme, vers la lumière de son Algérie natale, Camus essayait de comprendre l'homme qu'il était devenu.
Le livre n'a jamais été terminé. Du coup, la quête de Jacques, elle reste sans réponse claire et nette. Mais c'est peut-être ça, finalement, le coup de génie de Camus. Nous laisser avec cette question immense, une question universelle qui, au fond, nous concerne un peu tous. Qu'est-ce que ça veut dire être un premier homme? Être né sans passé et devoir tout s'inventer?